Journée importante aujourd'hui pour les acteurs du secteur de l'intégration en région wallonne, puisque nous avons l'occasion cet après-midi de proposer le mémorandum que nous avons porté tous ensemble et qui va pouvoir être soumis à des représentants des différents partis politiques. Il y aura également aussi la présentation du résultat d'une enquête sur l'impact du parcours d'intégration sur les publics étrangers d'origine étrangère qui pourra venir alimenter et nourrir le propos. Au niveau de la présentation du mémorandum, la première partie mettra l'accent sur l'importance d'une vision politique et d'un projet de société. Il faut poser le préalable que ces enjeux-là concernent autant les personnes étrangères que la société d'accueil. Donc l'intégration est un processus dynamique et à double sens. Le projet de société doit aussi mettre l'accent sur la promotion de la relation interculturelle et la lutte contre toutes les formes de discrimination et de racisme. Le projet de société doit avoir une attention particulière à l'accès au numérique, ou en tout cas aux besoins différenciés des publics par rapport à ça. Et le projet de société, il doit aussi viser à travailler la participation des publics et notamment la participation politique en questionnant le droit de vote des personnes étrangères, non seulement aux élections communales et européennes, mais aussi pour les autres niveaux de pouvoir. Il est difficile, sans connaître les besoins des personnes étrangères sur les différents territoires, de pouvoir déployer l'offre, qu'elle soit de formation, d'accompagnement socio-juridique adéquatement. Or, actuellement, ce diagnostic est manquant et donc ça a déjà été pointé à maintes reprises, il faudrait remédier à cela. Et puis après on aborde le plat de résistance, à savoir vraiment la consolidation des opérateurs du secteur, d'une part en allant davantage vers de la reconnaissance structurelle. Par exemple, au niveau des initiatives locales d'intégration, il y a environ 2/3 des activités qui sont à l'heure actuelle menées avec des financements facultatifs par appel à projet. Il faut sortir de ça, il faut l'agrément pour l'ensemble des opérateurs. Ce renforcement structurel doit bien évidemment, c'est le nerf de la guerre, s'accompagner aussi d'un financement digne, à la hauteur des besoins et qui couvrira les frais réels. Ce n'est pas forcément le cas pour le moment. Et puis globalement, l'enveloppe doit être majorée. Ça fait quelques années maintenant qu'on fonctionne à enveloppe fermée et ce n'est plus tenable. En guise de dessert, mais c'est non négligeable, c'est les aspects de gouvernance. Nous demandons vraiment qu'on sorte d'une gouvernance un petit peu gestionnaire pour renouer avec davantage de coopération, de concertation avec les opérateurs.